Lorsque vous aimez une personne, lorsque votre amour est vraiment très intéressant et que vous vous rendez compte que la personne vous trompe, ce n'est vraiment pas facile. Vous pouvez être en couple avec une personne qui vous trompe sans que vous ne le sachiez. Alors cette vidéo va beaucoup vous aider. Avant de commencer, j'aimerais vous dire de vous abonner à la page pour ne pas rater toutes les vidéos que je vais faire, pour suivre avec nous chaque jour les vidéos que je vais publier. On va commencer avec le premier point. Point numéro 1. Quand une personne vous trompe, très souvent quand vous allez l'appeler, la personne sera en communication. Vous ne savez pas avec qui cette personne cause, mais votre partenaire en communication. C'est-à-dire qu'à une certaine heure, où c'est vous uniquement qui devez l'appeler, c'est là que votre partenaire est en train de communiquer. Vous appelez aujourd'hui votre partenaire en communication. Vous appelez le lendemain votre partenaire en communication. Vous appelez après-demain votre partenaire en communication. Bizarre, non? Commencez à vous poser des questions. Oui, on peut l'appeler dans le cadre de son travail, dans le cadre de ses activités, dans le cadre de ses business. Mais soyons sérieux, soyons honnêtes. À une certaine heure, on ne doit plus t'appeler. C'est ta femme ou ton homme qui doit t'appeler. Une personne qui te trompe aux heures tardives quand tu appelles, la personne est en communication. Numéro 2. Une personne qui vous trompe a toujours peur de décrocher ses appels devant vous. Lorsque vous êtes là et que son téléphone sonne, la personne se lève pour aller communiquer ailleurs. Parce que cette personne a peur que vous entendiez sa conversation. Parfois son téléphone sonne, vous demandez mais on t'appelle, non, faut décrocher. La personne ne peut pas décrocher. La personne dit c'est un numéro inconnu donc je ne peux pas décrocher. C'est bizarre. La personne a très peur que vous touchez son téléphone. Il y a code partout. Son téléphone est rempli de codes. Lorsqu'on lui envoie un message même, vous ne pouvez même pas voir son portable. C'est bizarre. Numéro 3. La personne est toujours occupée. Lorsque vous avez un rendez-vous, la personne n'est jamais là. La personne trouve toujours des excuses pour ne pas venir. Bébé, aujourd'hui on se voit. La personne dit non, je suis occupée. Aujourd'hui je dois travailler avec ma maman ou bien je dois aider mon papa. La personne est toujours occupée. Pourquoi? Parce que la personne préfère passer du temps avec l'autre qu'avec vous. La personne n'a plus de temps pour vous. Normalement, une personne qui vous aime, la personne doit s'arranger pour avoir le temps pour vous. Mais quand une personne commence à vous tromper, elle préfère donner son temps à l'autre personne. Numéro 4. La personne est toujours fatiguée de passer la nuit avec vous. Si vous vous voyez aujourd'hui, si vous avez décidé de vous voir pour passer la nuit ensemble, la personne est toujours en train de trouver des excuses. Moi ici me fait mal. Je suis fatigué. Aujourd'hui, je ne suis pas trop en forme. Je ne peux pas... Tout ça sont des excuses pour ne pas vous toucher. Parce que la personne préfère donner à l'autre que de vous donner à vous. Toujours en train de trouver des excuses. La personne est toujours fatiguée. Aujourd'hui, la personne est fatiguée. Vous ne pouvez pas toucher cette personne. Vous voulez mettre votre main quelque part là-bas. Un petit bisou. La personne ne veut pas. Si vous voyez tout ça, commencez à vous poser des questions. Numéro 5. La personne sort beaucoup et on ne sait même pas où la personne s'en va. Aujourd'hui, vous êtes là. La personne dit, je dois aller voir ma tante qui habite dans tel lieu. C'est quelle tante encore? Je dois aller voir mon oncle qui habite quelque part là-bas. Quel oncle? Toi, tu es toujours en train de sortir. La personne est toujours en train de sortir. Toujours en train de sortir. Et la personne rentre tardivement. Tout ça, c'est bizarre. Numéro 6. Quand une personne commence à vous tromper, très souvent, la personne vous trouve tous les défauts. Au début, vos relations étaient parfaites. Tout était bien. Tu n'avais pas de défauts. Mais maintenant, tu commences à avoir des défauts. Toujours, c'est toi qui as fait ceci. Toujours, c'est toi qui as fait cela. Aujourd'hui, la personne se réveille pour rien comme ça. La personne commence à t'insulter, te trouver tous les défauts. Tu as un gros ventre, tu es vilain, tu es comme ça, tu es ceci, tu es cela. Quand une personne commence à vous trouver des défauts, inutilement comme ça pour rien, c'est que c'est bizarre. Commencez à vous poser des questions. Numéro 7. La personne ne veut plus s'afficher avec vous. Vous avez l'habitude d'aller au restaurant, vous avez l'habitude d'aller à la plage. Vous avez l'habitude d'aller prendre une petite glace ensemble. Vous avez l'habitude de vous balader, de faire des 100 pas. Vous avez l'habitude de marcher un peu. Mais maintenant, lorsque vous allez dire à la personne de venir marcher avec vous, de venir à la plage avec vous, d'aller au restaurant avec vous, la personne va refuser. Bébé, viens, on va partir au restaurant. Bébé, viens, on va sortir un peu. Numéro 8, la personne commence à tout oublier. Tous vos projets que vous avez tracés, tout, la personne commence à oublier. Même votre date d'anniversaire. Votre date d'anniversaire que votre partenaire maîtrise. Votre partenaire connaît par cœur. Mais lorsque votre partenaire commence à vous tromper, le jour de votre anniversaire, vous allez voir, il n'y a même pas un petit message, rien. La personne a oublié. C'est bizarre. Quand vous voyez tout ça, commencez à vous poser des questions. Commencez à vous poser des questions. Parce que ce n'est pas bien. Vous avez un rendez-vous lundi. Lundi arrive, la personne a oublié.
Mardi, vous devez aller faire quelque chose. Le mardi arrive, la personne a oublié. La personne commence à oublier tout. Pourquoi? Parce que la personne préfère penser à l'autre. Tout ce qui vous concerne n'est plus son problème. Numéro 9. Quand une personne commence à vous tromper, la personne ne veut plus parler de mariage avec vous. La personne ne veut plus parler d'enfants avec vous. Au début de votre relation, tout était parfait. Tout allait parfaitement bien. Vous parlez de mariage, vous parlez de vos enfants. Mais lorsque la personne commence à vous tromper, la personne ne veut plus parler de mariage. Lorsque vous parlez de mariage, mais ça ne lui dit plus rien. Ce n'est pas son problème, quoi. Quand vous parlez de vos enfants, la personne ne veut plus faire des enfants avec vous. Tout ça, c'est bizarre. Quand vous voyez des choses qui commencent à changer dans votre vie, quand vous voyez que vos projets que vous avez fixés commencent à changer, commencez à vous poser des questions. Alors les amis, c'est là qu'on va s'arrêter. J'espère que vous avez vraiment aimé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un like et partagez. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la page pour ne pas rater les autres vidéos que je suis en train de faire pour vous. À très bientôt.